Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 34, 35 et 36 de la Ford Mustang. Alors, numéro 34, tambour et amortisseur arrière gauche. Donc, détail de nos pièces, notre pas à pas. On va venir mettre ce tambour et cet amortisseur en place sur notre châssis. C'est sympa. Sympa. On va pas se retrouver avec des pièces qui vont traîner. On va venir les positionner directement dessus. Donc ça, c'est notre numéro 34. Bon, numéro 35, on va passer très rapidement dessus puisque c'est juste le montage du pneu. Et donc, numéro 36, là par contre, on a la deuxième partie donc, de ce pneu, donc les jantes qu'on va venir mettre en place. Et surtout, on va venir le positionner tout simplement sur le châssis. Là, ça va être top. On va avoir déjà un premier petit visuel de ce châssis arrière avec une roue. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces. Allez, on va mettre ça de côté. Ça aussi, attention à ne pas perdre la goupille. On va venir prendre nos pièces F et D. Donc, il s'agit de venir gentiment passer donc, hop, nos deux pièces comme ceci. Et puis, justement, on va venir récupérer cette goupille. On va la passer de part en part, donc toujours la même technique. On passe le côté lisse en premier. On va venir mettre notre pièce. On la fait passer à travers notre pièce D. Donc là, j'ai un peu de mal à trouver. Voilà, c'est bon. Et puis, avec une pince, on vient finir de la passer. Hop, gentiment. Voilà, donc. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on va récupérer notre châssis. Alors... dans le fond, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, mais ici, là, on a un espèce de carré qui va venir, enfin un rectangle plutôt. Alors, dans ce petit logement, on a un trou au centre et un trou qui est en bas à droite. Si on regarde notre pièce, hop, je vais le poser. Si on regarde notre pièce, le dessous de notre pièce, on a un tube. Et en bas à droite, on a un tout petit picot. Et bien tout simplement, c'est ce qui nous donne la position de notre montage. Alors, hop. Il s'agit de venir le positionner. Pas évident là. Voilà, si ça y est, c'est en place. Donc ensuite, tout simplement, on va prendre notre pièce E, on la rentre à l'intérieur. C'est bizarre parce que j'aurais préféré quand même fixer notre petit assemblage avant. Donc hop, je vais retirer le tout parce que là, c'est pas évident. Donc voilà. Donc en fait, notre pièce D va venir dans l'anneau ici. Et une fois que c'est fait... Ah si, c'est moi qui ai mal vu. En fait, quand on place notre pièce... Hop! Ouais, ça m'étonnait aussi. Donc on place notre pièce
dans le trou, comme ceci. On retourne le tout. Alors maintenant, je ne vais pas arriver à la remettre en place. Donc voilà, j'ai réussi. On retourne le tout. Hop. Et donc, juste ici, on va venir mettre une vis PS05. Donc, voilà qui est fait. Donc, ensuite, en fait, c'est sur l'étape 4, l'étape 3. Il y a une toute petite image qui dit de mettre la vis. D'habitude, c'est un petit peu plus détaillé. Donc, ensuite, on vient positionner notre pièce E comme ceci. Hop, donc on le fait passer dans l'œillet de cette pièce-ci. Et puis, hop, je vais tourner ma page. On va venir prendre une vis PS23 pour la passer ici et venir fixer le tout. Voilà qui est fait. Alors ensuite, hop, je vais mettre ça de côté. Je vais récupérer mes pièces. Donc, on vient prendre notre pièce C que voici, notre pièce A que voilà, que voici, que voilà. Et il s'agit alors de venir les superposer. Donc, de ce côté, on a 2 picots. Alors, hop, que je ne fasse pas trop de bêtises non plus. Ici et ici, nous avons 2 trous. Donc, on fait coïncider les picots, les trous et hop. Donc, voilà, c'est bon, je les ai. Donc on fait rentrer le tout à l'intérieur comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir hop, récupérer notre châssis. On vient positionner donc sur le trou central, on a une petite encoche qui va venir rattraper donc le petit décrochement sur notre pièce comme ceci. Ensuite, et ben, tout simplement, on va venir positionner donc notre pièce B par-dessus. Voilà. Enfin, voilà ce que ça donne. Donc, pour le numéro 34. Et on va passer donc, alors, numéro 35. C'est juste l'emboîtage du pneu de mémoire. Ouais, c'est ça, 35. Donc, je fais le numéro 35 rapidement. Et puis, on se retrouve pour le numéro 36. Donc voilà, numéro 35, juste le pneu de positionner. Alors, sur le numéro 36, on a notre jante et on va commencer de suite. Alors, première étape, il s'agit de venir récupérer notre pièce. Hop, si elle veut bien sortir, voilà. Notre pièce que voici et donc c'est celle-ci, la pièce E, que l'on va rentrer dans le trou juste ici. Donc, on enfonce à fond. Voilà. Ensuite, on va récupérer notre, hop, s'il veut bien venir, voilà, notre pièce C. Donc, ici, on a un petit décrochement. Ici, on a notre barre de détrompeur. Il s'agit de faire passer donc les 5 tubes à l'intérieur de notre jante. Voilà. De façon à ce qu'ils ressortent de l'autre côté. Ensuite, hop, on va mettre ça de côté. On va récupérer notre pneu, notre deuxième moitié de jante. On vient, alors, on vient récupérer donc les 2 barres qu'il y a de chaque côté et qui vont venir donc à l'intérieur ici.
on a deux petites encoches de chaque côté pour caler notre pneu correctement. Donc hop, si on est bien en face, voilà, notre pneu se met correctement. Voilà, qui est fait normalement. Par contre, on n'a pas trop de moyens de voir si on est bien en face. De l'intérieur peut-être, ouais, ça va. Ça le fait. Ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir faire pareil avec la jante. Donc pareil, on a deux barres qui vont venir dans les deux encoches ici. Donc il s'agit, hop, de venir la mettre en place comme ceci. Donc là, je dois pas être bon. Vu que ça correspond pas du tout avec ma deuxième moitié. Hop, si je tourne ça comme ceci. Je me rappelle pas avoir galéré comme ça pour les deux autres pneus. Enfin, voilà, c'est bon. Et ensuite, donc, on va venir fixer le tout avec des vis, donc 5 vis DS9. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer donc notre châssis. À l'intérieur du pneu, on a un petit rectangle qui doit venir s'emboîter, donc juste ici, là. Donc là, pareil, on a notre encoche. Donc il s'agit de le faire passer à l'intérieur, de trouver, voilà, la bonne position. Et puis donc au centre de cette roue, on va venir mettre une vis DS12 pour fixer notre roue. Voici qui est fait, et cette fois-ci, on va venir pouvoir mettre le petit cache aimanté, voilà, en place. Et puis, hop, on va revenir de ce côté, puisque voilà, notre Mustang a sa première roue de posée. Ouais, ça donne un truc, mais alors vraiment monstrueux et magnifique. Ouais, vraiment magnifique. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.